Éducation sur MCM TV, culture sur MCM TV, politique sur MCM TV, santé sur MCM TV, divertissement sur MCM TV, social sur MCM TV, économie sur MCM TV, religion sur MCM TV, l'actualité sur MCM TV. MCM TV, votre chaîne l'actualité en temps réel. Madame Marthe Khady Diallo, secrétaire chargée du genre, de l'équité et des actions positives dans le bureau national de l'UDEN. L'activité que nous tenons aujourd'hui, c'est la réunion de la commission permanente des femmes, CPF. C'est une instance statutaire de notre syndicat, de même que la conférence nationale. C'est une réunion qui a une fréquence de 3 mois, mais qu'on n'avait pas tenue depuis longtemps, depuis la Covid. On a eu des difficultés à rassembler les gens et à la tenir. C'était une forte demande des membres de notre syndicat. Et alhamdoulilah, on a pu la tenir hier et aujourd'hui. Hier en commençant par une grande conférence et aujourd'hui avec la réunion proprement dite. Donc on a pu échanger. C'est un moment de réflexion, de partage, de suivi de ce que nous sommes en train de mettre en œuvre qui concerne les besoins spécifiques des femmes enseignantes. On a partagé avec les sections, toutes les sections étaient représentées. Les militants nous ont fait part de leurs préoccupations, mais également de leur vécu. Les difficultés qu'elles rencontrent sur le terrain, les solutions qu'elles veulent qu'on apporte à ces problèmes-là. Elles avaient des inquiétudes également par rapport à la carrière, par rapport à d'autres domaines de formation, comme l'éthique, comme le genre, comme le leadership, le syndicalisme. Elles avaient beaucoup de préoccupations et nous avons essayé en staff, autant que possible, parce qu'il faut signaler également que l'UDEN regorge vraiment de compétences, de vraies compétences, aussi bien masculines que féminines. Toutes les femmes qui sont dans le top management de l'UDEN sont des femmes qui ont un profil assez élevé dans différents domaines. Et chacun, par rapport à son expérience, a pu apporter des solutions. Nous avons bénéficié également de la présence des anciens du syndicat, des icônes comme Mamadou Diop Castro, comme Seydouane, qui étaient là avec nous, comme notre SG national. Mais nous avons eu une pensée très affective pour nos sœurs qui avaient commencé ce travail. La camarade SG Awad, la camarade Mam Seysek et tant d'autres femmes syndicalistes de l'UDEN qui ont vraiment posé les jalons pour nous permettre d'arriver à ce niveau-là. Il y a beaucoup de recommandations qui sont sorties. La première recommandation que nous avons faite, c'est l'auto-formation d'abord. Nous avons exhorté nos camarades à avoir l'habitude de faire des recherches, d'essayer de se former elles-mêmes via Internet où il y a des modules de formation, suivre les actualités par rapport au syndicalisme, par rapport au CAPCD, par rapport à Mirador, par rapport au mouvement national et tout ça. Mais également, nous avons un département formation qui a un partenariat solide. L'un des partenaires, SNES FSU, a déjà financé beaucoup de formations et nous continuons cette coopération. Donc, nous sommes dans l'optique de continuer notre planification. Et la planification se fera sur la base des besoins des sections. Avec les besoins des sections, on verra quelles sont les priorités dans les préoccupations de ces femmes militantes et on fera un calendrier de formation pour toutes les sections. Donc chaque section va bénéficier au fur et à mesure des formations dans les domaines qui les intéressent. Mais il y a également l'accompagnement du staff, parce que nous avons des chargés de revendication, des chargés de négociation et tout ça, des femmes qui ont été formées en genre leadership, des spécialistes de la formation, nous avons des inspectrices de l'éducation, nous avons des femmes chefs d'établissement. Donc elles peuvent également accompagner ces femmes-là. Et nous avons l'avantage d'avoir une plateforme où nous nous regroupons, où nous échangeons. Ce sera également un lieu de formation. Vous avez entendu parler des postes de responsabilité. C'est parce qu'il y a des difficultés pour accéder à ces postes de responsabilité. Mais avec les bonus genre, avec beaucoup les bonus, c'est ce qu'on appelle des actions positives, des choses qu'on met en avant pour permettre à la femme d'en profiter pour pouvoir mieux accéder à ces postes de responsabilité. Il y a les bonus, mais il y a également des contraintes. Ça peut être d'ordre familial, ça peut être d'ordre socioculturel, ça peut être d'ordre géographique. Et il y a beaucoup de facteurs. Mais par rapport à ça, nous les avons engagés à avoir confiance en elles.
c'est la première chose, avoir confiance en elle, savoir que rien n'est impossible pour elle. Il suffit d'avoir la volonté de s'y mettre et d'être accompagnée comme il le faut. Et l'UDEN est là pour accompagner ses militantes. Nous toutes, nous avons bénéficié de cet accompagnement et ça continue. Ça ne s'arrêtera jamais. Nous avons lancé un appel également à la solidarité, que les femmes bien formées encadrent les autres femmes, les nouvelles, les encadrent et les fassent partager de leur expérience. C'est ce que nous vivons au quotidien dans notre syndicat, Machallah. Nous avons 65 sections. Toutes les sections étaient représentées. Mais le nombre varie selon les sections, parce que c'est un quota. Les femmes qui sont déléguées à la CA, qui sont dans la commission permanente des femmes, plus la section a un effectif volumineux, plus le nombre de délégués est élevé. Il y a des sections qui ont 5 délégués, il y en a qui ont 4, 3, 2, une seule déléguée. Il y a même des sections qui n'ont pas de délégués, mais à l'UDEN, c'est les actions positives. Quand il n'y a pas de femme déléguée à la CA, on demande à la section de coopter une femme pour lui faire profiter de ces instances-là. Oui, c'est dans notre logique de décentralisation. Parce que les militants également ont besoin parfois de ne pas venir à Dakar, mais de rester dans leur section et que le bureau national et le staff se déplacent et que d'autres sections se déplacent vers elles. C'est un souhait exprimé par les camarades et que nous avons retenu. Chaque fois que possible, nous décentralisons nos activités. L'année dernière, c'était à Kaffrine, avec le 1er mai. Cette année-ci, on a voulu coupler cette CPF et venir à Fatick. L'année prochaine, Inch'Allah, on va voir, arbitrer et voir où on va se déplacer. C'est une source de réconfort également pour les camarades et de fidélisation. Parce que nous qui le déplacer au fait que c'est là. À Fatick, c'est la première fois que j'y viens. C'est la ville de l'ancien président Macky Sall qui a beaucoup fait pour le Sénégal. Mais l'ambiance que nous avons vécue ces 2 jours, hier et aujourd'hui, c'est des moments forts, très forts. Non seulement entre nous, camarades qui nous sommes déplacés, nos liens se sont renforcés, mais nous avons pu connaître également des camarades de la section. Vous savez, il y a eu une veille, même si nous, les doyennes, on n'a pas assisté, on dormait déjà. Mais tout ça, c'est des choses en plus qu'on a par rapport à ce que nous avons comme charge de travail. Nous avons vraiment découvert une ville amicale, agréable. Nos camarades n'ont lésiné sur aucun moyen pour nous mettre à l'aise. L'hospitalité était bonne, l'hébergement était bien. La restauration, j'espère que vous n'êtes pas sérieux. La restauration également, l'organisation, c'était impeccable, machallah. Félicitations à Fatick. Éducation sur MCM TV, culture sur MCM TV, politique sur MCM TV, santé sur MCM TV, divertissement sur MCM TV, social sur MCM TV, économie sur MCM TV, religion sur MCM TV, l'actualité sur MCM TV. MCM TV, votre chaîne L'actualité en temps réel.